Musée Miskatonic, le troisième scénario de la campagne de Dunwich avec Ashcan. Ashcan Pitt. Eh ben, on a fini les deux premiers. La banque gagne toujours. On a fini. On a récupéré Armitage. Plus que quelques points d'XP. Alors, on va commencer le scénario. Il y a plusieurs mois, Armitage et ses collègues sont parvenus à arrêter une bête déchaînée sur le point de détruire Dunwich, un village reculé situé à quelques heures du nord-ouest d'Arkham. Dans un premier temps, vous avez pensé à un ours enragé ou pire, mais la description de la créature donnée par le professeur est bien différente. Tout commença quand un homme nommé Wilbur Whatley entra dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin réalisée par Olaus Warnius d'un livre intitulé Necronomicon. Wilbur était déjà en possession d'un vieil exemplaire de la traduction du docteur John Dee, mais elle ne suffisait pas à ses desseins. Armitage le refoula, craignant l'usage que cet homme étrange pourrait faire de ce livre. Whatley revint en secret, espérant voler le livre, mais il fut attaqué par un chien de garde de l'université. Armitage, Rash et Morgan découvriront plus tard le corps de Whatley, une description de l'abject cadavre semi-anthropomorphique, couvert de fourrure avec une peau épaisse comme du cuir et des tentacules gris-verts, vous fait vous demander si Whatley était réellement humain. Est-ce que Armitage a été enlevé? Non. Nous, il a été secouru. Donc on va lire la partie numéro 2. Partie numéro 2. Mes collègues, moi, furent prompts à laisser cette épreuve derrière nous, soupira Armitage. Mais il semble que les choses ne soient pas totalement revenues à la normale. Je vous raconterai la suite plus tard. Pour le moment, il est impératif de mettre la main sur cet exemplaire du Necronomicon. Mon instinct me dit que les assaillants que vous avez rencontrés sont à sa recherche. Après avoir compris cela, j'ai eu peur de le garder à la bibliothèque. Je l'ai donc apporté à un bon ami, Harold Wested. C'est l'actuel conservateur du musée Miskatonic. Je pensais qu'il serait plus en sécurité dans la salle à accès restreint du musée. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Vous devez à tout prix le récupérer. J'ai terriblement peur de ce qu'il pourrait faire avec les rites contenus dans ces pages. Poursuivre la mise en place. Donc après la mise en place, on a un petit deck spécial des salles d'exposition. Alors c'est un deck qui contient donc 6 cartes, dont celle à accès restreint. Mais celle à accès restreint fait partie que des 3 dernières. On ne sait pas laquelle. Donc il faudra au moins explorer 4 salles d'exposition pour avoir accès éventuellement à celle à accès restreint. Ensuite, ici, on a l'entrée du musée, le hall du musée, qui pour l'instant n'est pas accessible, sauf si, pour une action, un test de force à 4 pour enfoncer la porte. Et ensuite ici, on a 2 lieux, donc le lieu administration, le bureau de l'administration, où pareil, on en choisit un sur 2. Hop là, et ici aussi, le bureau de la sécurité, on en choisit aussi un sur 2 pour la partie. Donc je les ai pris au hasard. Ensuite, on a les petites caractéristiques. Alors ça m'enquiquine. Voilà, on va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau au niveau. Donc, moins 1 ou moins 3 si l'horreur chasseresse est dans votre lieu. Ok. Le cultisme, moins 1 en cas d'échec. Cherchez l'horreur chasseresse dans votre deck rencontre et mettez-le en jeu, donc à éviter de faire un échec.
Ensuite, la tablette et la chose ancienne, je crois qu'il n'y a rien du tout, donc on va pas en tenir compte. Après, on a notre accès restreint, comme d'habitude, je ne fais pas la netteté, c'est pas très pratique. Donc là, on voit sur la gauche l'horreur chasseresse. Le docteur Armitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Wasted, le conservateur du musée de l'université Miskatonic. De peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Forcé, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre, et ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. D'accord, donc ça, on verra le moment venu. 5 fatalités pour faire avancer. Et notre acte, donc 2 indices suffiront. Malheureusement, l'entrée du musée est verrouillée à cette heure tardive. Vous apercevez un agent de sécurité assoupi à travers une fenêtre du bâtiment. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'attirer son attention et le convaincre de vous laisser entrer. Ok, donc là, on a toutes nos cartes. Enfin, on a présenté tout le scénario. Je remets ça là. Maintenant, eh ben, il ne nous reste plus que tirer nos 2 cartes. Nos 5 cartes, pardon. Prendre nos 5 ressources. Déjà, je vais mettre mes 5 ressources. Voilà. Nos 5 ressources. On mélange nos cartes. On mélange notre carte. Je mets en pause. Ouais. Ok, donc voilà. Je recommence. Donc je me rappelle plus ce que j'ai pris comme... j'ai peut-être pris le charisme. Je me rappelle plus trop ce que j'ai pris pour améliorer mon deck. Comme ça fait quelques temps que j'avais pas joué Ashcan là. Les actions, pareil. Ah oui, oui, donc mon charisme en fait il me gêne un peu là. Bon, on va le mettre là, charisme. Celle-là, on la met de côté. Donc là, dans le scénario, il faut qu'on enquête pour aller chercher donc le Necronomicon. Et dans les locaux, il y a une bête, l'horreur chasseresse, qui risque de venir nous enquiquiner. Donc il va falloir essayer s'en débarrasser à chaque fois. Et quand elle arrive, elle a cette fameuse carte. Cette fameuse carte qui nous dit quoi? Donc c'est la fameuse engendrée par l'ombre. Hein. Engendrée par l'ombre reste attachée à l'horreur chasseresse quand elle entre en jeu, quand elle entre dans le néant. L'horreur chasseresse gagne plus 1 en combat, plus 1 en vie et plus 1 en évasion pour chaque ressource engendrée par la peur. S'il y a au moins 3 ressources sur cette carte, l'horreur chasseresse gagne massif. Voilà, donc on va pouvoir la faire disparaître en tuant l'horreur chasseresse, qui n'est pas trop dur à tuer au début. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle va réapparaître, elle va être de plus en plus puissante. Il va falloir faire attention. Ce qui est bien, c'est que dans le deck, elle n'y est qu'une fois, hein, il n'y a qu'une seule horreur chasseresse, hein, et qu'avec un peu de chance, eh ben, on peut ne pas la rencontrer trop tôt. Voilà. Alors, on va tirer nos 5 cartes. Première, journal. Ah, le journal amélioré. Alors, je sais pas, c'est peut-être celle-ci que j'avais pris. Si vous ne possédez aucun indice, vous gagnez plus 2. Pas mal, ça. Quand vous devriez découvrir au moins un indice dans votre lieu, si vous ne possédez aucun indice, découvrez un indice supplémentaire. Bah, nickel. Ça, un chanceux, c'est bien. Travail de terrain, c'est bien. Analgésique. Analgésique, c'est dépenser une provision inclinée analgésique, subissez une horreur. Ouais, soigner un dégât, pas top. Et loup solitaire. Alors, parmi toutes ces cartes, j'ai aucun allié.
Par contre, ces trois-là sont bien. Le loup solitaire, quand même bien. Il n'y a qu'un analgésique qui est pas top. Qui est quand même pas top. Je pense que bah, c'est le... J'ai pas d'arme. Hein. Pas d'arme pour l'instant. J'ai que Duke. Bah, je vais juste prendre ça. Et une carte. Ah, ça. C'est laquelle d'ailleurs, celle-ci? Défaussez toutes vos cartes sauf une, d'accord. Et le petit... Ouais, pas mal, précieux souvenir. Comme je suis déjà à 3 horreurs, ça va quand même pas être... Enfin, ça va plutôt être intéressant de pouvoir l'installer. Donc là, ben, j'ai 3 actions. Ouais, c'est pas mal. Mon journal, là, va peut-être être utile dans ce scénario. Alors, on y va. Je mets en pause. Voilà, je reprends. Je remélange. Voilà, donc mon deck, il est là. On va observer le premier lieu. Que nous dit-on dans ce lieu? Ce lieu, c'est l'entrée du musée, tout simplement. Miskatonic. Le musée Miskatonic est un bâtiment prospère et majestueux, entretenu par les expéditions que finance l'université. Son importante collection d'artefacts exotiques, de raretés et d'œuvres d'art attire les visiteurs des 4 coins du pays. Ah, alors 2 indices, hein, c'est pas mal. Les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner de ressources. Ah, ok, abandon. Ah, quelle importance. Un simple livre peut-il avoir de toute façon. Tandis que vous approchez du musée, vous resserrez votre manteau pour protéger votre corps du vent hivernal. La pleine lune drape le bâtiment d'une lueur menaçante. Donc deux indices. Eh ben nous, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ben, c'est pas bien compliqué. Ces 2 indices, ils vont nous permettre d'avancer. Donc il va falloir soit qu'on casse le mur, soit que on casse pas le mur. Bon, comme en force, je suis pas tellement fort, c'est pas très intéressant. Donc petit 1, pas bien compliqué. Je vais poser mon journal. Mon journal. Première action. Deuxième action. Vous ne pouvez pas gagner de ressources. Donc deuxième action, celle-ci, elle est peut-être pas nécessaire pour l'instant parce que je ne gagnerai même pas de ressources. Sauf si j'arrive à avancer. Donc deuxième action. Est-ce que je pose mon précieux souvenir ou pas? Allez, deuxième action, je pose précieux souvenir. Et troisième action, j'enquête avec Duke. Donc un Duke, il a 4. Si vous posez, vous gagnez plus de tant que vous enquêtez. Donc je suis à 6. Et quand vous devriez au moins découvrir au moins un indice dans votre lieu, si vous ne possédez aucun indice, découvrez-en un supplémentaire. Donc j'aurai les deux d'un coup. Allez, notre premier tirage. Qu'est-ce qu'il nous met? Un crâne. Un crâne, c'est... Crâne, je regarde -1 ou -3 si l'horreur chasserette est en jeu. Donc -1, c'est nickel. Non, il n'est pas incliné celui-là. Hein. Je suis bête. Quand vous devriez découvrir au moins un indice dans votre lieu si vous ne possédez aucun indice. Donc je prends les 2 indices. J'ai déjà mes 2 indices.
Mes deux indices, on va faire tourner l'histoire. Hein, vu qu'on est déjà là, c'est bien. Qu'est-ce qu'on nous écrit? Qu'est-ce qu'on nous écrit? Si les investigateurs, donc là ceci, si les investigateurs ont dépensé les indices pour avancer, oui, c'est notre cas. Alors, vous trouvez la fenêtre la plus proche du gardien et toquez assez fort pour attirer son attention. Il sursaute et on trouve la fenêtre. Que voulez-vous demande-t-il timidement. Vous lui expliquez la situation et lui apprenez qu'il est en grand danger. Il ouvre prudemment la porte d'entrée du musée, secouant la tête. Je n'étais même pas censé être là aujourd'hui. Choisissez un investigateur pour prendre en main le contrôle, non, pour prendre le contrôle d'Adam Lynch. Révélez le hall du musée. Révélez, hein, donc on va le retourner. Avancez à l'acte 2A, la nuit au musée. L'acte 2A, la nuit au musée, c'est celui-là, parce que l'autre, c'était entrée par réfraction. Si on était entré par réfraction. Donc, le fameux petit personnage, il est là, monsieur Adam Lynch. Alors, Adam Lynch, qu'est-ce qu'il nous propose? Adam Lynch, tant que vous contrôlez Adam Lynch, traitez la capacité double action du bureau de la sécurité comme s'il s'agissait d'une capacité une action. D'accord? Forcez, quand Adam Lynch quitte le jeu, retirez-le de la partie et ajoutez un pion, un pion tablette à la réserve. Donc à éviter de le faire disparaître, ce pauvre petit monsieur. Choisissez un investigateur, donc c'est forcément moi. Ok, bon c'est bon. Et ensuite, nuit au musée. Nuit au musée, qu'est-ce qu'on nous raconte? Nuit au musée. Le Necronomicon se trouve dans une salle à accès restreint, quelque part dans le musée. Adam sait à peine s'orienter dans le musée et sursaute à chaque craquement de la vieille bâtisse. J'ai commencé ce travail la semaine dernière, explique-t-il. Qu'avez-vous dit qu'il se passait déjà? Vous n'avez pas le cœur à lui raconter toute l'histoire. Objectif, si un investigateur entre dans la salle d'exposition, salle à accès restreint, avancez. Donc le but, bien sûr, c'est de trouver la salle à accès restreint. On nous dit de révéler le lieu, hein. C'était bien ça, il me semble. C'était bien marqué, révéler le lieu. Hall. Alors le voilà, le hall. Donc on n'a pas fait l'action effraction, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a? On a des indices ou pas? Non, pas d'indices. Le hall du musée. Dans le hall du musée est connexe à tous les exemplaires de la salle d'exposition. Pour une action, les investigateurs dans le hall du musée peuvent dépenser collectivement un indice par investigateur, mettant en jeu une salle du dessus du deck exposition non révélée. Voilà. Voilà. Donc les fameuses sont ici. Donc il nous faut un indice, être ici et le dépenser. Donc là j'ai dépensé mes deux indices. Et troisième action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, troisième action, j'avance. Hein. J'avance dans le hall du musée. Voilà. Hein. Ensuite, phase d'entretien. Enfin phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien, on redresse nos actions. On prend une carte. Frapper au filet. Frapper au filet. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus X en force ou en agilité. Et en agilité. X étant le nombre d'horreurs sur vous. Donc j'aurai plus 3. C'est pas trop mal ça. Petit événement et prendre une petite ressource. Là on peut, alors que tout à l'heure on ne pouvait pas. Bon. Une fatalité. Et première carte rencontre. Alors, passage dans le voile. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3, plus 2 à la difficulté de ce test si horreur chasseresse est dans votre lieu. En cas d'échec, vous devez choisir une option. Soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck, soit subir un dégât direct
et infligez un dégât à chacun de vos soutiens alliés. Je crois que c'est lui. Alors lui, si je lui file un soutien, un dégât, c'est pas bon. Parce qu'il va mourir. Ouf. Donc ça sent les 5 cartes à défausser. Si j'y arrive pas, bon, j'ai mon petit vicieux, chanceux, pas coup vicieux, mais chanceux. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Donc, j'ai pas d'icône de spéciaux. Je suis à 4. Ah, 4 contre 3. 4 contre 3 quand même. Je peux pas me booster nulle part. Ah, 0. 4 contre 3. J'ai de la chance. J'ai 4. Il a 3. Ouais, j'ai 4. Donc là, petit rappel sur la carte de Ashkan. Ashkan, donc 4, 4, 2, 2, 3. Son côté positif, c'est qu'il peut défausser une carte de sa main pour redresser Duke. Limite d'une fois par tour, par round. Donc c'est bon. À nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va forcément aller dans une pièce. Ou alors je mets mon loup solitaire d'abord. Non. Ouais. J'incline Duke. Et je vais enquêter. Le but, c'est peut-être d'aller dans le bureau où lui peut nous aider. On ne sait jamais. Lui, c'est le bureau de sécurité. Donc j'incline Duke et je vais enquêter au bureau de sécurité pour ma première action. Voilà, on arrive dans le bureau de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Le bureau de sécurité. Bon, c'est une petite porte classique. Une plaque à côté de la porte indique sécurité. La porte est entrouverte et vous sentez l'odeur du sang qui en émane. Oh, bon. Ah, un indice. Pour 2 actions, qu'est-ce qui est marqué? Pour 2 actions, donc pour une action, parce que j'ai Adam. Cherchez une carte parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Bon, c'est pas mal. Limite d'une fois par tour. Quelqu'un semble avoir quitté précipitamment cette pièce. Le sol sous le bureau est couvert de sang. Heureusement, il y a quelques fournitures utiles ici. Voilà. Donc j'y mets l'indice. Donc j'enquête à 2. À 2, moi je suis à 4. Mince. Ah ouais, j'aurais dû poser mon travail de terrain avant. Enfin bon, pas très malin. Donc 4 contre 2. 4 contre 2, je peux... Ah ben j'ai pas d'indice, donc en fait je vais peut-être même pouvoir en prendre 2, mais bon, il y en a qu'un. Donc en fait je suis à plus que ça, je suis à 6, 6 contre 2. Voilà, 6 contre 2. 0 encore. Donc je prends qu'un seul indice, je peux pas en prendre 2. Donc c'était ma première action. Deuxième action, travail de terrain, c'est quand même pas mal ça, quand même, travail de terrain. Ouais, deuxième action, je pose travail de terrain pour 2 actions, pour 2 ressources. Et troisième action, est-ce que je me déplace? Non, je vais faire cette action-là quand même. Donc c'est marqué que je pioche chercher les cartes parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez à votre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on avait? Oh, le fondoir. Oh ouais, je pense que... Oh, il y a l'ITA aussi. L'ITA est bien. Le fondoir aussi. J'ai pas de ressources par contre. Ouais. Je pense que je vais prendre le fondoir. Ouais, j'avais des bonnes cartes. Hein. Là, j'avais quand même des super cartes.
On va remélanger tout ça. Donc c'était ma troisième action, vu que la première j'ai enquêté, la deuxième j'ai posé travail de terrain, et la troisième bah, j'ai pioché fondoir. Bon, face des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Fondoir peut m'être utile, hein, mine de rien. Voilà. Alors, phase d'entretien, on redresse mes cartes. Je prends une ressource. Enfin, non. Je prends une carte d'abord, un petit dextérité et une ressource. Ok, je relève mes actions. Je mets une fatalité et je pioche une carte. Ah, chance maudite. Hasard, mettez chance maudite en jeu. Dans votre zone de menace, vous perdez -1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétences. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussé, chance maudite. Là, je me rappelle, c'est celui que j'avais eu à la banque, là. J'en avais eu même deux en même temps. C'était d'ailleurs un peu problématique, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Petit 1, j'ai bien envie de de prendre une ressource. Non, petit 1, je vais jouer loup solitaire pour une ressource. Petit 2, j'avance. Voilà, je reprends. Et petit 3, eh ben, ma troisième action, je vais explorer. Enfin, du moins, je vais dépenser ma ressource, hein, que j'avais pour explorer. C'est ça. Petit 1, donc j'ai posé ça. Petit 2, je me suis déplacé. Et petit 3... Ah non, non, non. Ouais, je suis peut-être... Bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû remonter là pour en prendre rechercher une nouvelle carte. Bon, c'est pas bien grave. Donc on poursuit. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, un imperméable, une ressource. Une fatalité, on est déjà à 3. Alors, c'est quoi? Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Donc en fait, je suis pas à 5. En fait, je suis à 3 contre 5. À cause de ça, 3 contre 5. Plus 1. Ah bah 4 contre 5. Ça me faisait 4 contre 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Alors, une... Ah, Peter Sylvestre. Mince. Dommage. Dommage. Bon, bah à nous. Donc, petit 1, je gagne ma ressource. Petit 2, je pose mon fendoir. Enfin, petit 1, non, c'était du rapide. Hein. 2, 4, 5. Voilà, donc j'ai mon fendoir, ça c'est pas mal. J'ai de quoi me battre s'il arrive. Et petit... Donc j'ai posé mon fendoir. Petit 2, j'incline, j'enquête. Donc je monte dans le bureau de l'administration. Qu'est-ce que c'est? C'est la même fameuse porte. Une plaque à côté de l'épaisse porte en bois arbore la mention administration. Dans le couloir attenant, vous observez une rangée de tableaux représentant les différents conservateurs du musée qui se sont succédés à travers les années, chacun indiquant le nom et les dates de fonction. Peut-être est-ce juste votre imagination, mais les plus récents semblent plus angoissés. Ah ah.
Alors, ah là, il y a quand même 2 indices, c'est pas trop mal. Vous ne pouvez pas enquêter dans le bureau d'administration tant que vous avez 4 cartes ou moins en main. Le bureau est méthodiquement organisé depuis des livres rangés par ordre alphabétique sur les étagères jusqu'aux piles de formulaires triés par catégorie sur chaque bureau. Un manteau recouvre le dossier d'une des chaises. Il semble que quelqu'un d'autre que l'agent de sécurité soit présent à cette heure tardive. Deux indices. J'ai dit que j'enquêtais, mais malheureusement, comme j'ai que 4 cartes, je n'enquête pas. La deuxième action et troisième action, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux rien faire. Ah si, j'enquête quand même. Ah oui. Ah ben non, vous ne pouvez pas enquêter. Donc, il ne peut pas enquêter. Donc ça, je peux pas le faire. Dernière action, et ben je vais piocher une carte. Ah, j'ai plus de ressources non plus. Est-ce que je prends... Ouais, je vais peut-être piocher une carte. Ouais, je vais essayer d'avoir des cartes. Ah, un autre loup solitaire. Ok. Phase d'entretien. Une planque, une ressource, 3 actions, une fatalité et... Ah, renfort. Mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. Si aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Renfort en plus. Ah, la voilà. Bon. Ah, la voilà. Au début de la phase des ennemis, révélez le pion. Donc là, elle apparaît. Elle est engagée avec moi. Ok. Et elle est engagée avec moi. Ah, il manquait plus que ça. Là. Alors là, vraiment, c'est pas terrible du tout. C'est vraiment pas terrible du tout. Alors, au début de la phase des ennemis, révélez un pion KO pris au hasard dans la réserve de KO. Si c'est un symbole spécial, redressez l'horreur chasseresse. Quand l'horreur chasseresse quitte le jeu, placez-la dans le néant. Ok, engendrée par la peur, reste attachée à l'ombre chasseresse quand elle entre en jeu. Hop là, j'ai bougé un peu. Alors là, c'est pas terrible du tout, tout ça. À la fois, on se prend une méga tuile là. Bon, j'ai mon fendoir, on va peut-être pouvoir la faire partir. Petit 1. J'ai déjà ma réserve, ma petite 1, je l'incline. Comme ça, je lui fais 3 dégâts, 4 dégâts. Donc on ajoute ma volonté. Je suis à 6. 6 contre 2. 6 contre 2, je crois qu'il n'y a que moi 4. Hein. Donc 6 contre 2, allez, fondoir. Aide-moi. Elle a riposte. 6 contre 2, c'est bon. Bye bye, l'horreur chasseresse. Donc elle quitte le jeu. En fait, elle va dans le néant. C'était ma première action. Oui, en fait, j'étais pas à 6 contre 2. Donc je me mettais quand même à 6 contre 2 à cause de ça. Hein, pour avoir mon plus 4. Donc ça, c'est défaussé. Ça, c'était défaussé, hein, parce que j'ai largement battu. J'ai fait combien d'ailleurs? 0. Je crois que c'était 0. Voilà, donc mon fendoir, elle est partie. Elle a disparu. C'était ma première action. Deuxième action, je vais enquêter avec Duke, donc je suis à 6, pareil, 6 contre 2. Donc grâce à mon journal, je vais pouvoir prendre 2 indices, moins 1. Donc j'arrive à prendre les 2 indices. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, le truc amélioré, là.
c'est ma deuxième action. Et troisième action, ben, je me... qu'est-ce que je faisais, moi? Oui, j'étais monté là-haut, hein. Oui, j'étais monté enquêter, oui, oui, sauf que ouais, le problème, c'est que je n'avais pas déplacé mon jeton. Et ensuite, je redescends ici pour ma troisième action. Je pouvais enquêter parce que j'avais plus de 6 cartes, hein, plus de 4 cartes. Hein. Voilà, c'était ma dernière action. Face des ennemis, ben, elle n'est plus là. Un petit perception, c'est pas mal. Une petite ressource, c'est pas mal du tout non plus. On redresse les usages. Et là, par contre, je redresse les usages. Je mets ma petite fatalité ici pour pas oublier. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'avons-nous? Donc, dans les ombres du musée, rôde une longue créature serpentine munie de 2 ailes de cuir noir. Bah, ça, on l'a vu, hein. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Non, elle n'est pas en jeu. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, la pile de défausse de rencontre ou dans le néant. Et générez-la dans le hall du musée. Si possible, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors, je ne comprends pas le si possible. Générez-la dans le hall du musée si possible. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Bon. Alors, déjà, celle-là, on va les remélanger. C'est bizarre, il n'y a que 3 cartes. 3 plus une 4, et c'était la 5e. Oui, c'est bon. Donc déjà, je mélange la pile. Je fais rentrer dans le hall des musées. Bon, ben super. Encore un bon choix. Elle m'engage. Elle m'engage, ça c'est super. Et puis surtout, le problème, c'est que il y a marqué quelque chose. Cherchez dans le deck rencontre la pile de défausse. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors, donc là, c'est ça. Je la prends, je la mets, elle vient chez moi. Elle vient chez moi. Ok. Donc ça, c'est fait. On considère que ça, c'est fait. Ensuite, on va. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Les ombres grandissent. Les ombres du musée s'étendent et s'assombrissent. Elles s'étirent et se transforment jusqu'à suggérer la forme sinueuse d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Alors, la question c'est, est-ce que maintenant je lui mets une ressource ou pas? Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, forcée, mais elle est déjà, là elle est déjà en jeu en fait. Je pense, hein, je considère que ici, il y a marqué, si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck et générez-la dans le hall. Donc, elle rentre en jeu. Et donc là, c'est pas le cas. Forcée quand elle est déjà rentrée en jeu. Je vais faire comme ça. Je vais pas lui rajouter de... Ouais, est-ce que je vais en rajouter une ou pas? Je sais pas si je vais en rajouter une. Moi, je pense que c'est après, parce qu'elle est déjà en jeu, donc c'est la prochaine fois qu'elle disparaîtra. Comme ça que je vais le faire. Donc, elle est rentrée en jeu. Hop, hop. Je défausse mon truc, je me prends ma... Ah! Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, elle se redresse. Est en jeu, elle se redresse, vous engage et attaque chaque investigateur dans votre lieu. Sinon, traqué par l'autorité, gagne renfort. Eh ben, bien sûr. Donc, un dégât, une horreur. Ben, l'horreur, déjà, on peut la mettre sur
notre petit précieux souvenir. Et notre dégât, bah, on peut le mettre sur... Allez, notre petit Duke. Ah, quoique, il y a la fameuse carte là où on se file des dégâts à tout le monde là. Alors, je vais me la mettre à moi alors plutôt. Ah ouais, s'il faut mettre un dégât à tout le monde. Quoique lui, il meurt après. Ouais. Il me faudrait peut-être mon imperméable, ça serait bien. Alors, mes 3 actions maintenant. Déjà, je suis tout seul investigateur, j'ai une petite ressource en plus. Fendoir, allez, premier petit 1, fendoir, donc on est à 6. 6 contre... Alors cette fois, ah oui, j'ai dit que je la mettais pas, hein. Je la mettais pas, vu qu'elle est... C'est après, quand l'horreur chasseresse entre en jeu. Bon, allez, on va en mettre une parce que je sais pas si... On va la mettre. Donc, elle a plus 1 en vie, donc elle a 4 vies et 3. 4 vies, bon, ça marche encore. Ça lui fait 4 dégâts. Donc, je suis à 6, 6 contre 3. 6 contre 3, j'ai un chanceux. 6 contre 3. En plus, ouais, 6 contre 3. Allez, 7 contre 3. Pour lui filer 4 dégâts. Faut que je la fasse partir. Moins 2. Moins 2, donc elle repart. Bye bye, l'horreur chasseresse. Heureusement que je lui file 4 dégâts d'un coup. Hein. Sinon, bon, j'aurais pu rattaquer avec Duke. Donc, première action, je l'ai attaqué. Deuxième action, eh ben, je dépense mes 2 trucs. Hein. 1 et 2. Ça. Ouais, bah tiens, une, on va la mettre là. De toute façon, je ne sais pas si je vais y aller finalement. Et la deuxième, on va la mettre là parce que celle qui commence vraiment à m'intéresser, ce sera les prochaines. Mais il va falloir quand même que j'aille enquêter parce que dans un des lieux. Mais le fait d'enlever mes 2 indices, je pourrai enquêter plus facilement. Voilà, un là. Et un là. Et c'était pas marqué une fois par tour, c'est vraiment limite collective, c'est comme je veux. Donc attaquer, tac tac. Phase d'entretien 2, 4, 6, 7. Ah ouais. Une 8e carte. Ah, encore une. C'est pas mal. Donc là par contre j'arrive à 8. Hein. Et une ressource. Une fatalité. Et pas l'horreur chasseresse quand même. Oh, encore la même. Effectuer un test de volonté à 3. Plus 2 si l'horreur chasseresse est en jeu. Non. Est dans votre lieu, pardon. En cas d'échec, vous devez choisir soit défausser 5 cartes du dessus de vous êtes, soit subir un dégât direct pour un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos soutiens liés. Ouais, c'était la carte que je voulais pas avoir, bien sûr. Là, vraiment pas de chance ces temps-ci. Bon, j'ai mon chanceux qui, à mon avis, c'est ce qui peut me sauver. Parce que j'ai aucune icône de volonté. Je suis à 4 de volonté. Je peux pas me booster. Donc... Allez, 4 contre 3. 4 contre 3. Ah, plus 1. Oh bah dis donc. Par contre, les cartes sont pas avec moi, mais les jetons, les Chaos Bag, il est plutôt avec moi. Première action, j'ai ma ressource. Deuxième action, 1, 2, 3. J'ai bien envie de poser mon imperméable. Petit imperméable, comme ça je ne fais plus que 8 cartes. Première action. Ah, je ne l'avais pas redressé. Je ne l'avais pas redressé. Comme ça me fait un petit tampon de... Deuxième action, bah, je vais rentrer dans un lieu et puis je vais enquêter. Hein. Deuxième action, je vais ici, parce qu'il me faut des
des indices, il y en a aucun. Donc il me faut forcément des indices, il va falloir que j'enquête. Donc je me déplace ici, je retourne. Cette salle d'exposition, qu'a-t-elle de... Ah, deux indices. Deux indices. Il y a marqué forcé 3. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, subissez une horreur. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mon statut de mortel. Je sais bien que ma mort est imminente. Ah, ok. Donc là, mine de rien, deux indices. Ça me fait encore deux salles. C'est pas trop mal, hein. En plus, donc, je me suis déplacé. J'enquête. Je suis à 4. 5, 6. Et comme j'ai pas d'indice, ça fait 6 contre 3. Un petit chanceux. Ah, 6. Allez, on va jouer ça. 7, 8. Allez, 8 contre 3. Est-ce que je la joue ou est-ce que je la joue pas? Je suis à combien? J'ai dit 4, 5, 6. 6. Ouais, 6. Est-ce que je la garde? Après, ça me fait piocher une carte quand même si je réussis. Allez, 7, 8. Moins 2. Moins 2. Donc c'est comme si j'avais pas perception. Donc là je suis déjà à 4 contre 3, donc c'est bon. Je prends les deux indices, les deux fameux indices qui étaient là. Ils m'arrivent dans la poche grâce à mon journal. C'était ma deuxième action. Je pioche une carte. Ah, mon Peter Sylvestre. Peter Sylvestre. Et dernière action. Ben, je vais jouer une truc. Une planque. Ou alors je reviens. Ou alors je reviens. Non, j'ai envie d'avoir Peter Sylvestre au prochain tour. Trois actions. Donc, première action, j'ai posé mon imperméable. Deuxième action, je suis venu enquêter avec succès. Troisième action, j'ai joué ma planque. Ok, j'ai deux indices. Il y avait des indices en plus. Ah, j'ai oublié de l'incliner, effectivement. Ah, mince. Je fais des erreurs. J'oublie mon travail de terrain. Ok, donc phase d'entretien, une carte. Oh, deuxième fondoir. Un deuxième fondoir dans une deuxième main. Bon, ça je peux la garder. 2, 4, 7 cartes. Hein. Une ressource, donc ça c'est pas mal. 3 actions, c'est bien aussi. Une fatalité et une carte. Ah, coup du sort. Relever un pion KO pris au hasard dans le Chaos Bag. Si je relève un undersigne ou un nombre positif, rien ne se passe. On va voir ça. Un moins 2. Moins 2 si vous révélez n'importe quel autre pion, subissez un dégât. Si vous révélez... Voilà, 2 horreurs. Eh ben, un dégât. Eh ben, un dégât, subissez un dégât. Un dégât, bien sûr, qu'on va le mettre dans notre petit impair. Un petit dégât sur l'impair. Je relève mes cartes. Voilà, 3 actions, 3 actions, 3 actions. Bon, petit 1, j'ai bien envie de poser Peter Sylvester pour 3 actions, pour 3 coups de 3. Première action. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je dépense une ressource pour mettre une salle, une nouvelle salle d'exposition. Voilà, une nouvelle salle d'exposition, sachant que celle-ci, bon, je vais la remettre par là. Hein, a priori, ça, je mets ça, et ça, je mets ça.
Voilà. Ouais, ça, je peux peut-être faire ça comme ça. 1, 2, 3. Et là, donc, une là, une là. Donc ça, ce sont les vieilles. Et là, c'est la nouvelle. La nouvelle qu'on peut peut-être mettre là-haut. On ne sait jamais. On verra bien. Donc j'ai encore pas mal de cartes, ça va. Phase d'entretien. Donc là, je gagne +1. Peter Sylvestre, l'améliorer. Hein. Il me donne +1 en agilité et +1 en volonté. À la fin de votre tour, soignez une horreur sur Peter Sylvestre. Donc les horreurs, j'aurais pu les mettre sur lui si j'avais tiré un autre jeton. Donc première action, Peter. Deuxième, déplacement. Troisième, j'ai découvert une nouvelle salle. J'ai activé une nouvelle salle. Phase d'entretien. Analgésique. Dépensez une provision, incliné analgésique, subissez une horreur que je mets à lui, et je soigne un dégât à moi. C'est peut-être pas mal. Petit analgésique, c'est une action rapide en plus. Peut être bien. Et une ressource, une fatalité. Effectuez un test volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de deck pour chaque point manquant. Ah, ben on l'a déjà eu celle-là. En plus, c'est des cartes qu'on a tout le temps. La vision des avenirs passés, oui, on l'a eu. Alors, je suis à combien? Je suis à 4, plus 1, 5 grâce à Peter. Bon, 5 contre 5. -2. Alors, je pourrais jouer mon chanceux, mais je vais défausser 2 cartes. Quoique, si je joue mon chanceux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai quand même des cartes. Hein. Défausser 2 cartes, ça c'est un petit peu pénalisant. Allez, je joue mon chanceux. Ah, ça vaut un quand même, un chanceux. Non, je défausse 2 cartes, allez. Travail de terrain. Courage inattendu. Ok. Je garde mon chanceux. Mes trois actions maintenant. Ben. Première, je vais quand même dépenser une action pour mettre un nouveau lieu. On ne sait jamais. Comme ça, j'aurai plus d'indices. Voilà, deuxième action, ça c'est ma première action. Deuxième action, je vais me déplacer. Où je mets un analgésique. Non, deuxième action, ouais, je vais me déplacer. Je me déplace ici, deuxième action. Déplacer, pas enquêter. Parce que suivant ce qu'il y a à faire, mon travail de terrain... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Exposition de la méduse. Tiens, exposition de la méduse. Ah oui. Alors, forcé, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, défaussez un soutien que vous contrôlez. Il y a quand même un indice, hein. Et il y a un point de victoire. Je suis qu'à 2. Oh, et puis ça vaut vraiment pas cher. Un point de victoire quand même, c'est vite fait. Hein. Bon, on va enquêter. J'incline. Duke. C'est ma dernière action. Donc il y a un indice. Hein. Donc je peux l'incliner aussi. Donc ça me fait 6 et 2, 8. 8. Ah, j'ai pas pris ma ressource avec nos solitaires. Elder Sign, donc Elder Sign est marqué +2, redresser Duke.
Donc je prends l'indice. C'était ma troisième action. Première action, j'ai fait quoi? Première action... Je me rappelle plus. Ah oui, j'ai posé une nouvelle salle. Deuxième action, je me suis déplacé. Et troisième action, j'ai enquêté avec succès. 2, 4, 6, 7, plus 1, 8, un dextérité, une ressource, une fatalité. On arrive à 7. Alors, choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Un exemplaire qui ne soit pas... Oh, bah, je pense que je vais prendre le précieux souvenir. Je crois que je l'ai qu'une fois en plus. Donc il y a marqué, on le prend, on mélange. En plus, il faut que je dépose 3 cartes. Waouh! Défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Subissez 2 horreurs. Ok. Alors, première, imperméable. Deuxième, Armitage. Troisième, la bombe. Ok, donc ça, j'ai pas subi. Elle est où cette carte? Propulsé dans l'au-delà. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Bon, c'est bon. À nous. 2, 4, 6, 8. Première action, je pose analgésique. Première action qui dispose donc de 3 ressources. Analgésique, je l'incline. Non, dépensez. Ah ouais, incliné analgésique, subissez une horreur, soignez un dégât. Donc lui, je soigne, et lui, je lui mets à lui soigner une horreur sur Peter Sylvestre. Voilà. Première action, c'est poser analgésique. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, est-ce que je fais l'action? Allez, je fais l'action. Je fais encore l'action pour mettre la dernière. Donc la dernière, sac d'expo, celle-ci, on la met là. Mais la dernière, donc je la mets par ici. Donc si celle-là, je peux peut-être faire ça. Ça, celle-ci, je l'ai explorée. Voilà. Et la dernière, l'ultima. Voilà. Donc, je me suis déplacé, j'ai fait l'action. Ça me fait mes 3 actions. 2, 4, 6, 7 et une 8. Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez et mettez en proie à des cauchemars en jeu dans votre zone de menace. Alors ça, c'est pas top. Ces soutiens que vous contrôlez, les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Alors, est-ce que tous y sont inclinés? Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez. Donc je pense que, ouais, tous. Pas que ceux qui s'inclinent en fait. Donc au final, je peux faire aucune action. J'ai l'impression. Est-ce que je peux faire quand même mes actions ou pas? Ou alors on incline que ceux qui s'inclinent. Lui s'inclinerait, lui par contre non, mais... Ah, c'était à la fin de mon tour. Je vais défausser ça quand même avant. Ouais, les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez. Ouais, bah, tous les soutiens que je contrôle, donc je peux faire aucune action sur mes soutiens. Aucune action. Par contre, je ne sais pas si les réactions, ça fonctionne. Mais les actions, non. Mais les réactions, je sais pas.
Bon, toujours est-il que là, c'est pas super cool, ça. Une fatalité, on arrive à 5, il faudrait pas que j'ai un ennemi. Encore la chance maudite, là. Perdez -1 à toutes vos compétences. Bon, ça tombe plutôt bien. Donc, pour 2 actions, je défausse ça. Fait 1 et 2 actions. Et troisième action. Donc, il ne se redresse pas. Troisième action. 2, 4, 6, 7. Ouais, je suis à 7. Hein. Alors, la question c'était... Ah oui, ça c'est défaussé. Est-ce que je défausse une carte pour remonter Duke et aller enquêter? Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Donc là, je l'ai défaussé, donc c'est bon. Donc là, je peux défausser peut-être cette carte-là pour dire, mon petit Duke, tu te relèves. Est-ce que ça vaut le coup de dire, tu te relèves? Où je me déplace. Ouais, allez. On va garder la carte, comme on en a 7. 2, 4, 6, 7, c'est bon. Donc, dernière action, je me déplace dans celui-là. Allez, juste déplacer. Exposition à Athabascan. Pas d'indice. 1. Forcé. Après être entré dans ce lieu, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Tant que vous êtes dans ce lieu, vous gagnez +2 d'agilité. Un étrange froid emplit cette salle, comme si le climat polaire des contrées sauvages de l'Alaska avait voyagé avec les reliques exposées. Ah, c'est pour ça, comme il fait froid. Comme il fait froid, on perd tout notre temps. Donc là, bon bah ça c'est pas super gênant. L'avantage c'est que tout se redresse. Comme j'ai défaussé là, on prend une... Alors, regardez ce que j'ai trouvé rapide. Après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins, découvrez 2 indices. Super, super. On arrive ici à 2, 4, 6, dernière. Oh, barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté à 4 en cas de réussite. Défausser barrière mystique, sinon vous devez soit annuler de déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Un test de volonté. J'ai mon chanceux. J'ai mon fendoir. Je peux pas booster ma volonté. Ouais. Je peux pas booster ma volonté. Bon, je commence avec une ressource en plus. Ben on y va. On y va, notre tour. Qu'est-ce que... Ah oui, en plus j'ai -1. Donc j'essaie de sortir. Donc je fais un test de volonté à 4. Je suis à 4 contre 4. 4 contre 4. Je vais jouer mon fendoir pour me mettre à 5 contre 4. 5 contre 4. En fait, je suis à 4 contre 4. Ça, 4 contre 4. 4 contre 4. J'ai mon chanceux. Allez. Je peux pas... Ah si, ah non, non, il y a lui. Ouf. Je suis à... Ouais, 5 contre 4. 5 contre 4. -1. -1. -1. Donc celui-là, c'est comme si je ne l'avais pas mis finalement. Hein. Donc je suis à 4 plus 1, 5. -1, 4.
contre 4. Sauf que ça, je me la garde. 4 contre 4. Je l'ai toujours en main. Ma chance maudite. Mais enfin, je préfère ça. Donc je me suis déplacé, première action. Deuxième action, eh ben, je me déplace ici, hein. Forcément. Ouais, bon, j'aurais dû enquêter, me déplacer, enquêter. C'est pas grave. Tant que les horreurs chasseresses est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Ah oui, si j'ai pas montré, donc c'est bien la bonne salle, hein, salle à accès restreint, qui pointe le bout du nez. Effectivement, on voit le Necronomicon peut-être là, ici, hein, impression, mais bon. Alors, 2. Tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Cette exposition n'est pas encore ouverte au public. Donc 2 indices, 2 indices. Bon, on a pénétré dans le lieu. On va pouvoir retourner cette carte-là. Hein, il nous indique bien que si on a pénétré, on doit tourner. Alors, en entrant, c'est marqué. En entrant dans la salle à accès restreint, vous trouvez le conservateur du musée dans une mare de sang. Ses intestins répandus sur le sol, offrant un spectacle monstrueux. Votre estomac se révulse et vous vous retenez de vomir. Quelle que soit la chose qui a infligé ça, elle est toujours dans les parages. Bah, c'est l'autre qu'on a vu, hein, sûrement, hein, qui nous pourchasse. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck, enfin n'importe où, et placez-la dans la salle d'exposition accès restreint, redressée. Avancez à l'acte 3. Il n'y a pas marqué qu'il faut mélanger, non. Donc elle, bien sûr, elle revient, elle s'engage, et comme elle apparaît, bien sûr, elle a un deuxième petit jeton. Deuxième jeton. Voilà, à cause de ça, quand l'horreur chasseresse s'attache chez lui, engendré par l'envoi. Oh, et puis c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était ma première action. Non, 1, 2, c'était ma deuxième action. Et troisième action, qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de l'attaquer. Donc elle a 5 points de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Sauf que là, je peux prendre des indices, mais je suis obligé d'enquêter. Donc c'est pas possible. Bon, bah qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus qu'à l'attaquer. Hein. Ou à l'éviter. Ou à l'éviter. Quoi qu'on va l'attaquer. On va pas la tuer, mais... Donc si j'incline ça, je suis à 6. Donc malheureusement 5. Ah oui, là pour éviter, en fait, je suis quand même à 2. Ouais, vaut mieux que je la tape avec mon truc. Là, je lui fais 4 dégâts. 4 dégâts, elle en a 5. Ouais. Pourtant, j'ai plein d'esquives. Hein. Je pourrais essayer de l'éviter. Parce que dans tous les cas, elle va m'attaquer. Hein. Dans tous les cas, elle va m'attaquer. Sauf si j'arrive à l'éviter. Ou alors... Ouais, non, je m'étais dit, je l'attaque. Non, je la déplace ici. J'arrête. Ou alors je la déplace ici pour pouvoir enquêter. Ah, ben j'ai pas fini, oui. En fait, la fin, c'est quand même, il y a marqué qu'il faut qu'on vide la salle, je crois, à la recherche de l'ouvrage. La traduction en latin du Necronomicon
par Olas se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. S'il ne reste aucun indice dans la salle d'exposition, avancez. Donc il faut que je prenne les 2 indices. Mais pour prendre les 2 indices, il va falloir qu'elle n'y soit plus. Donc soit je l'emmène ici, je l'évite et je reviens après. Avec toutes les cartes, ça devrait être quand même assez facile. Mais c'est ma dernière action. Ou alors je la tue. Je la tue directos. Enfin, j'essaie de la tuer. Parce que dans tous les cas, elle va me donner des dégâts. Sauf si j'arrive à l'éviter à ce moment-là. Mais je préfère déjà attaquer. Hein. Je suis à 6. Puis j'ai plein de ressources. Pour soit l'éviter, soit l'attaquer. Donc... ouais. Donc je suis à 1. Donc 6. Elle a 4, hein, 6 contre 4. Pour l'instant, je suis à 6 contre 4 parce que celui-là, finalement, je ne le compte pas parce que c'est ça. 6 contre 4, 7, 8. Il me faut du 8 contre 4, quoi. « 4 et 2, 6, 7, 8. 8 contre 4. 8 contre 4. Il n'y a que l'échec automatique. 0. Donc elle se prend 4 dégâts. Si un ennemi est vaincu, mais là je pourrais pas le vaincre vu qu'il n'a pas de point de victoire. Il est élite, hein, mais est vaincu par cette tactique, piocher 3 cartes. Donc c'est pas le cas, il se prend 4 dégâts. C'était ma dernière. J'ai pas d'action pour filer un dégât en plus. Donc face des ennemis, lui il m'attaque. Hein, donc un dégât et une horreur. Donc bien sûr l'horreur on la met sur Bibi. Et le dégât, je vais me le mettre sur moi. Oh, sur Duke, allez, Duke. On ne sait jamais ce qui nous attend. Phase d'entretien. Oh, défausser. Choisissez défausser toutes vos cartes sauf une. Oh, le chanceux, je vais garder. Ouais. Alors là, ok. Et une ressource. Je vais garder que le chanceux. Parce qu'a priori, il faut que je le tue et après, il faut que j'enquête. Mais enquêter, je serai assez fort, je pense. Ah, phase. Ah oui, ça, je mets ça là. Phase. Qu'est-ce qui se passe? L'ombre chasseresse, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle nous dit quoi? La créature n'abandonne pas, vous poursuit à travers le musée. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, dans la pile de défausse, dans la rencontre, et générez-la dans le hall du musée. Si possible, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Donc on remélange tout ça. Ah oui, mon test était réussi. Je l'avais réussi sûrement en plus à +1. Donc ça, je ne l'ai plus. Mon test était réussi. Hein, je l'avais eu à je ne sais pas combien là, en plus. Donc une fatalité sur l'horreur chasseresse. Je crois que l'horreur chasseresse, en fait, elle garde tous ses jetons, hein, quoi qu'il arrive. Bon, là, normalement, ça doit être peut-être le dernier tour. Hein. Une, je le tue, et deux, je prends les 2 indices. Ça me fera 3 points de victoire. 3 points de victoire. Il y en a une là-haut qui est vide. Une en bas qui est vide. Ouais, je vais pas trop m'attarder parce que mes cartes, il m'en reste plus beaucoup et je voudrais pas prendre 10 dégâts
quoique moi, je peux en prendre 4, enfin 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, même pas 10. Ah oui, j'ai mes analgésiques quand même. Ouais, je pourrais peut-être même me prendre les dégâts. Voilà, j'ai mélangé. Alors, placez une fatalité. Nana, si elle est en jeu. Si l'aurore chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la. Mélangez. Ah oui, bon, ok. N'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck, dans la pile des défauts se rencontre et générez-la dans le hall si possible. Ah ouais. Mélangez la pile des défauts se rencontre dans la pile de rencontre. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Dans chaque ombre, la créature du musée devient plus grosse et plus terrifiante à chaque seconde qui passe. Son corps glisse d'ombre en ombre. Chaque coin de chaque pièce est une cachette potentielle pour l'horrible bête. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par la peur et ajoutez une ressource quand elle est déjà attachée. Voilà. Donc là, ah, mais tout à l'heure, non, elle n'est pas entrée en jeu. Elle n'est pas entrée en jeu, elle était déjà en jeu. Voilà, on va dire. Notre petite fatalité, enfin notre petite... Oh, de renfort, mettez-le au-delà du voile s'il n'y a aucun exploit. Ah, ok. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Donc c'est bon, j'ai que renfort. Ah, attachez cette carte dans votre lieu, une limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Ah, mince. Alors là, c'est pas super. Et en plus, j'ai plus ma carte. C'est pas super du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, petit 1. Alors, quand on la tue, elle garde quand même sa fatalité. Donc, la fatalité, on va dire, on va la mettre là. Ah, c'est marqué, c'est pas une ressource. Hein. Pour chaque ressource engendrée. Hein. Je vais la mettre là, comme ça, elle ne sera pas là à me gêner. Petit 1, qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque. Donc petit 1, fondoir, on l'attaque. Donc on est à 7. On va faire pareil. Hein. Elle a 4, hein. Il faut se mettre à 8. Donc 6, 7, 8. 8. 8 contre 4. Allez, vas-y vous. Cultiste. -1. En cas d'échec, cherchez l'horreur chasseresse dans la pile de défauts et générez-la dans votre lieu si possible. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck rencontre, dans la pile de défauts rencontre ou dans le néant. Ah, donc -1, c'est bon. Elle est partie. Elle est partie aux oubliettes. Elle est partie, l'horreur. Je sais pas s'il faut lui mettre... ouais, est-ce que perdait sa fatalité ou pas? C'était ma première action. Deuxième action. Bon, bah là, il faut que j'enquête. Hein. Est-ce que je fais... Ouais, j'essaie ça. 1, je viens là. Ma deuxième action. Et 3, j'enquête avec Duke en l'inclinant. Donc, comme il y a des indices, je peux incliner ça. Donc, je suis à 4 et 2, 6 et 2, 8. 8 contre 5. 8 contre 5. 8 contre 5. Il faut prendre les deux indices. Oh! Chèque automatique. Donc là, je peux rien jouer. Ok, bon, bah c'est bon. Phase d'entretien, phase des ennemis, il ne m'attaque pas. Phase d'entretien, on redresse tout. On pioche une carte. Ah.
Encore un petit truc pour me protéger. Bon, c'est peut-être pas la peine. Une ressource. Ah, j'ai toujours mon loup solitaire que j'oublie. Alors, exposition. Effectuez un test d'enquête à 3. En cas d'échec, perdez une action pour chaque point manquant. Enquête à 3. Enquête à 3. Je suis à combien? Je suis à 2. Si vous ne possédez aucun indice, vous gagnez plus 2 tant que vous enquêtez. C'est pas une enquête. Bon, ben... on va encore perdre un paquet d'actions. Je suis qu'à 2. Ah, 2 plus 1, 3. Allez, avec ça, je vais me la booster. 3. 3. 3 contre 3. 3 contre 3, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, je peux perdre 3 actions, quoi. Ah non, 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 ouais. Sauf si j'utilise mon chanceux. Moins 4. Perdre 3 actions. 3 actions. Est-ce que je joue mon chanceux? Je joue mon chanceux pour 1. Et donc, finalement, j'étais à 2. Je perds une action. Bon, bah, je recommence. 1, 2. Avec du hook. Je me prends une ressource avec truc, mais donc j'incline ça. 2, 4, 6. Ah oui, je suis pas beaucoup en fait. Pourquoi je m'étais dit j'étais à 8 tout à l'heure? C'est pas bon. Je suis à 4, 5, 6. Ah si, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8. 8 contre 5. Allez, 8 contre 5. Moins 2. Moins 2. 8 contre 5. Donc moins 2, c'est comme si j'avais pas ça. Donc j'ai 4 plus 2, 6. Comme j'ai pas d'indice. Donc ça me fait les deux indices. Quand vous découvrez au moins un indice. Quand vous devriez découvrir au moins un indice dans votre lieu, si vous ne possédez aucun indice, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Ok, donc je prends un. J'en prends 2. Ok, donc là, c'est bien ça. Hein. Quand vous devriez découvrir au moins un indice dans votre lieu, là je devrais en avoir un. Si vous ne possédez aucun indice, donc c'est bon, on arrive. Et qu'est-ce que c'est que notre truc? Alors, est-ce qu'on fait? Enfin, vous avez trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. L'ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques, de prophéties et de descriptions de créatures venues d'au-delà les limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ses secrets pourraient se révéler utiles. Les investigateurs doivent décider. Il est trop dangereux pour être conservé. Nous devons le détruire. Ou il est trop précieux pour être détruit. Nous devons le conserver. Alors qu'allons-nous décider? La dernière fois, je l'avais détruit. Je l'avais détruit. Il est trop précieux pour être détruit. Nous devons le conserver. On va regarder quand même ce que c'est le Necronomicon. On ne sait jamais. Enfin, non. Non, on ne sait pas que c'est... En fait, au final, on ne sait pas que c'est une carte qu'on va récupérer. Donc, bon, bah, moi, je vais le détruire. Je vais dire, niet, moi, j'en veux pas. On le détruit. De toute façon, ça fait suffisamment de mal comme ça. Donc, ça va être là. C1. C1, qu'est-ce qu'on nous dit en C1? Musée miskatonique. J'arrête. Alors, la conclusion, c'est une. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Aussi longtemps que cette traduction du Necronomicon existera, il y aura des sorciers et autres personnes infâmes comme Watley qui chercheront à s'en emparer.
au final, vous savez que vous avez à faire... Non, vous savez ce que vous avez à faire pour protéger l'humanité des menaces auxquelles vous avez été confronté. Vous trouvez une poubelle, remplissez de livres et de documents et jetez le Necronomicon par-dessus. Plusieurs allumettes vous sont nécessaires pour mettre le feu au contenu de la poubelle. Les flammes remplissent la pièce de chaleur et les ombres rampantes reculent face à la lumière. Vous regardez le livre brûler pendant quelque temps, ses pages se réduisant en cendres. Vous ne pouvez qu'espérer avoir pris la bonne décision. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont détruit le Necronomicon. Chaque investigateur reçoit un total de points de victoire égal à la somme des valeurs X qui se trouvent dans la pile de victoire. Bon, en tout, on aura 3 points de victoire. Hein. On a un lieu vide d'indices. Un second lieu, ici aussi, vide d'indices. Ouais, ce qu'on a fait. Et le dernier, bien évidemment, la salle à accès restreint. Donc 3 points de victoire. 3 points de victoire. Pas de traumatisme. Ça peut aller. Scénario plutôt relativement facile. Enfin, parce que j'ai quand même de bonnes cartes. Hein. J'ai quand même un Ashken Pit à je sais pas quel niveau. Hein. Il est un petit peu trop puissant maintenant, j'ai l'impression. Je ne sais pas si la fin du scénario sera aussi difficile. Enfin, sera pareil, mais on verra à la suite plus tard. Bon, le prochain, ce sera le fameux train en direction de Dunwich. Allez, à plus.